En écoutant l'évangile que l'Église nous propose pour la fête de la Sainte Famille, on peut avoir l'impression, chers frères et sœurs de Catoglade, que leur vie a été un peu facilitée par les anges. Prenons Saint Joseph. Un ange lui apparaît en songe pour qu'il prenne Marie pour épouse, puis de nouveau pour qu'il déménage en Égypte, puis encore un pour qu'il retourne dans leur pays. Et donc, en lisant l'évangile un peu distraitement, on pourrait croire que l'action de Joseph est constamment guidée par Dieu lui-même et qu'il n'a qu'à suivre les consignes reçues par des anges pour faire la volonté de Dieu. Et de là, on a vite fait de se dire qu'on aimerait bien que les choses soient aussi simples dans notre famille, qu'on aimerait bien que le bon Dieu nous envoie aussi des anges plus souvent et qu'on aurait moins de questions à se poser. Je comprends cette impression, mais je pense qu'elle est simpliste. Je pense même qu'elle ne rend en réalité pas vraiment compte de la foi de Saint Joseph et de la réalité de la Sainte Famille. Pour mieux comprendre l'Évangile, il faut le relire plus attentivement. Il faut être attentif au contexte, aux détails, aux non-dits de l'Évangile. Car lorsqu'on prend en compte tout cela, eh bien, un autre portrait de la Sainte Famille nous apparaît. Un portrait à la fois beaucoup plus proche de nous et beaucoup plus intéressant pour nous. Le contexte de ces apparitions d'abord. Certes, Saint Joseph reçoit des messages de la part de l'ange du Seigneur, mais c'est au cours d'une vie de famille dramatiquement mouvementée. Si l'on résume leurs aventures, il y a des fiançailles compliquées, avec une fiancée enceinte à accueillir, puis une grossesse compliquée, par une visite auprès de la cousine Élisabeth, et puis surtout un recensement à Bethléem, à l'autre bout du pays. Et puis enfin une naissance dans des conditions déplorables que tout le monde connaît. La visite d'inconnus, des bergers ou des rois mages qui repartent aussi vite qu'ils sont venus. Et puis, surtout, dès le départ des mages, une nouvelle fuite, à l'étranger cette fois-ci, pour échapper à des assassins d'enfants qui massacreront les saints innocents. Et donc la Sainte Famille part en Égypte, à des centaines de kilomètres, où elle doit vivre en exil, avant de pouvoir rentrer et s'installer dans une région qui n'est pas celle de la famille de Joseph. Autrement dit, il y a certes des messages angéliques, mais ils arrivent toujours dans un contexte dramatique. L'histoire de la Sainte Famille n'est pas le récit tranquille d'un gentil petit couple constamment assisté par l'ange du Seigneur. C'est une aventure dramatique d'un pauvre foyer qui n'a pas d'endroit où reposer la tête. Et un détail du texte vient accentuer ce portrait. Certes, l'ange du Seigneur apparaît 3 fois à Saint Joseph, mais il lui apparaît en songe pendant la nuit. Autrement dit, ce n'est pas un message clair que Saint Joseph pourrait relire à tête reposée une fois bien réveillé le lendemain matin. C'est un songe en pleine nuit. Une apparition qui éclaire la conscience de Saint Joseph, mais de nuit, dans un songe. Et donc qui lui laisse la tâche difficile de déterminer précisément quelles actions il doit entreprendre, une fois réveillé. Pensez au deuxième songe. Les mages viennent de partir, leurs présents sont à peine rangés dans un coin, et déjà l'ange du Seigneur invite à la fuite en Égypte, parce que les bourreaux d'Hérode vont venir tuer tous les enfants. Mais Saint Joseph, il a appris tout cela pendant un songe, et le matin même, il doit décider. Il doit décider s'il faut fuir ou non à l'étranger immédiatement avec une toute jeune maman et un tout nouveau-né. Donc la décision n'a pas dû être facile. Il n'avait qu'un songe et sa conscience et sa foi pour décider de partir. Les décisions de la Sainte Famille n'ont pas été prises facilement à la suite d'apparitions angéliques. Elles ont été prises dans l'obscurité de la foi et dans les drames de l'histoire des hommes. Enfin, les non-dits du texte ne doivent pas être oubliés non plus. L'Évangile nous parle de ces 3 apparitions, mais il ne nous dit presque rien de la trentaine d'années de la vie familiale de Jésus. L'Évangile est extrêmement discret sur l'intimité de la Sainte Famille, mais parce que cette vie familiale a dû être extraordinairement ordinaire. Il n'y avait pas d'anges tous les jours, il n'y avait pas de miracles tous les jours, il n'y avait pas d'apparitions tous les jours. Il y avait simplement un père, une mère et leur enfant qui veulent faire la volonté du Tout-Puissant, dans l'ordinaire de leur vie, dans la pauvreté, dans l'exil, dans le quotidien d'une vie cachée en Égypte puis à Nazareth. Alors, frères et sœurs de Catoglade, ne laissons pas courir notre imagination avec des anges qui viendraient régler tous les problèmes.
Prenons plutôt exemple sur la Sainte Famille. Mettons nos familles à son école et recevons ses leçons. La première leçon, c'est que l'histoire sainte n'est pas un long fleuve tranquille, que faire la volonté de Dieu ne nous épargne ni les épreuves ni les situations dramatiques. La vie de la Sainte Famille fut ainsi. Dieu nous guide et nous conduit au travers d'événements qui nous échappent, qui peuvent nous sembler absurdes. Mais comme la Sainte Famille, nous devons alors rester unis et fidèles et accepter que nous comprendrons plus tard l'œuvre du Seigneur. La deuxième leçon, c'est que dans ces épreuves et ces difficultés, Dieu nous parle surtout à travers notre foi et notre conscience. Parfois, il envoie des anges pour nous éclairer, parfois, il envoie des messagers pour nous informer. Mais cela n'enlève pas la responsabilité des parents de chercher en conscience le meilleur pour leur enfant. Et ce meilleur n'est pas toujours évident ni facile. Mais avec la foi et dans la prière, Dieu nous guide et fait tout concourir à notre bien. Enfin, et c'est la troisième leçon, le déploiement de son amour dans nos vies n'a pas à être spectaculaire. Nous n'avons pas à attendre d'apparitions, de miracles, de sensations fortes ou d'événements extraordinaires pour faire grandir la charité dans notre quotidien. Au contraire, l'amour fraternel et familial est une plante qui pousse dans la douceur, dans la discrétion, dans la tendresse, la patience, dans le pardon. C'est ainsi que cet amour a grandi dans la Sainte Famille. C'est ainsi qu'il fera de nos familles des petits royaumes de Dieu. Amen.